Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser des conséquences plus importantes. Après avoir établi le grand pouvoir de la langue, Jacques chapitre 3, Jacques explore davantage les conséquences néfastes de l'utilisation inappropriée de la langue. Dire du mal d'un frère, c'est ni plus ni moins juger ce frère, un rôle que Dieu n'a confié à aucun de ses enfants. Ici, le mot grec utilisé pour dire du mal fait référence à la calomnie, celle-ci étant le péché de ceux qui se rencontrent en cachette, qui se réunissent en petits groupes pour transmettre des informations confidentielles qui détruisent la réputation de ceux qui ne sont pas là pour se défendre. Phrase de William Barclay tirée du livre The Letters of James and Peter, Épître de Jacques et de Pierre, The New Daily Study Bible, page 128. Ce n'est évidemment pas une bonne utilisation des capacités que Dieu nous a confiées. Il y a cependant une conséquence plus importante ici. Non seulement celui qui parle mal de son frère juge son frère, mais parle aussi mal de la loi et juge la loi. Jésus a déjà dit clairement à ses disciples qu'ils ne doivent pas se juger les uns les autres. Matthieu 7, les versets 1 à 5. En outre, dire du mal d'autrui, c'est aussi ne pas aimer son prochain comme soi-même. Or, aimer son prochain comme soi-même est un élément clé pour résumer toute la loi. Matthieu 22, les versets 38 à 40. Parfois, on peut penser que la loi ne s'applique pas à soi parce qu'on l'enfreint pour une bonne raison. On se place ainsi au-dessus de la loi. On la trouve injuste, déraisonnable ou indigne d'être entièrement suivie. Un tel comportement change la relation que l'on a avec la loi. On passe du statut de faiseur à celui de juge, ce qui n'est aucunement la place de l'humanité. Dieu est le seul à pouvoir donner la loi et juger les gens, car il est le seul à avoir le droit de le faire en tant que créateur et rédempteur. Et il est le seul à le faire correctement. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Demande Jacques, en faisant appel au manque de lettres de créance des disciples du Christ pour un tel acte. Enfin, l'apôtre conclut cette section par une définition élargie du péché. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Jacques 4, verset 17. L'inaction peut être un péché tout aussi grave que l'action. En n'aidant pas l'homme gisant à demi-mort sur la route, le prêtre et le lévite ont péché. Luc 10, versets 25 à 37. Notez que la connaissance est impliquée. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien, Jésus a aussi exploité ce thème dans ses paraboles, comme dans le cas du serviteur infidèle qui a été puni plus sévèrement parce qu'il connaissait la volonté de son maître. De Luc 12, verset 47. Une compréhension accrue s'accompagne d'une responsabilité accrue et de conséquences plus importantes. Du même coup, une compréhension accrue s'accompagne de potentiel accru pour bénir nos semblables et pour arriver à une intimité plus étroite avec Dieu. Alors que les enfants de Dieu permettent au Saint-Esprit de les enseigner, Dieu les guide dans ce qu'il a déjà révélé, les amenant à faire encore plus de bien alors que s'accroît leur apprentissage de ce qui est bien. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Ou alliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 4, les versets 11 à 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Par le passé ou dernièrement, avez-vous jugé la loi? Si oui, de quelle façon? En quoi la définition du péché donnée par Jacques est-elle révolutionnaire par rapport à la façon dont nous traitons parfois le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.